Don't be afraid. The detox lesson. Don't be afraid to come ask. Don't be afraid to come ask for advice. Everybody's weak sometime, it's not advice. Come to the class, and I'm on a treat tonight. I'm your last chance, Not the first one, but the last. exercise one. Look into the past and find what's making you happy. Est-ce qu'un captif est susceptible de tomber amoureux de son tortionnaire? Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Nous, Africains, nous sommes tombés amoureux de ce démon. Tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, dans la mesure où les gens ne checkent plus vraiment Dieu, on a remplacé la religion par la médecine. Le nouveau Dieu, c'est le médecin. Pourquoi? Parce que tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la mesure où tu as dit aux Africains, c'est ça la vérité, et qu'à un moment donné, tu as remplacé le Père, le Fils et le Saint-Esprit par Darwin, Freud et Pasteur, eh bien ces trois individus forment la nouvelle trinité médicale divine. La médecine est une religion en fait. C'est la nouvelle religion, tu vois. Donc tout ce que dit, il suffit d'avoir une blouse blanche pour dire 1 + 1 = 3 et l'Africain va répéter. Voici l'une des raisons pour laquelle cette captivité, elle est mentale aussi. Tu vois. Donc on arrive dans l'hôpital, on ne remet rien en cause. Rien. Rien. Et la sœur, qui tout naturellement va se retrouver dans cette situation, on va l'injecter ce qu'on appelle de la morphine, une épidurale morphinique. Et dans la mesure où cette opération va aggraver la descente fœtale, on va stimuler les contractions avec de l'ocytocine synthétique. Mais comme ça augmente la douleur, la fille, bon, c'est vrai que l'anesthésie, elle aide en fait tout naturellement, elle aide à diminuer la douleur, mais pas entièrement. Donc ça complique la descente fœtale. L'accouchement n'est plus eutocique, mais il devient dystocique, c'est-à-dire problématique, et la femme dit faites quelque chose. Faites quelque chose. Il faut couper. Ah ben super, on attendait le feu vert, on va vous couper. Ok? Et donc là, forcément, césarienne, donc 50 € en plus dans son salaire. Bon. Frère, je ne suis pas venu pour jouer, frère. Elle est captive. Elle est captive. Et comme je le disais tantôt, le placenta doit sortir avec l'allaitement. J'explique tout ça dans le 2e livre et spécifiquement le 3e. Sauf que là, l'obstétricien ou la sage-femme va faire ce qu'on appelle une révision utérine. Révision comme si c'était une voiture. Tu fais la révision de ta voiture, mais comme la femme est objectivée et réifiée, elle est transformée en objet. On va faire la révision, c'est-à-dire on va racler les parois utérines pour, entre guillemets, nettoyer le placenta. C'est ça que tu as vu là, en fait. Donc il va prendre sa main, il va racler comme ça. Et donc, ça s'appelle d'ailleurs une révision utérine. Tu vois, donc ça, ce sont des images où à un moment donné... donc tout ça, ce sont nos gens. Tout ça, ce sont nos gens, frère. Si ça, c'est pas une guerre, la guerre, elle commence comme ça. Là, je parle aux youth. Parce que les parents, c'est trop tard. Là, en France, c'est 1 femme sur 5 qui ressort de la maternité avec une césarienne, frère. Donc, si tu vas avec une sœur, mon cher frère, elle a intérêt à lire mes ouvrages, en fait. Elle a intérêt à me côtoyer. Pour pouvoir préparer son projet de naissance. Sinon, tu vas donner naissance à un enfant qui sera captif dès la naissance. Tu comprends ce que je veux te dire? Et là, ça devient moins intéressant, en fait, de se libérer. Plus un youth qui est malade, plus un youth qu'on ne peut pas allaiter, donc on va lui donner du lait en poudre, donc dysbiose, donc système immunitaire déficient, donc lait en poudre, donc
facteur de risque de développer des diabètes plus élevés, asthme plus élevé, ainsi de suite. Et là, la captivité, eh bien, elle s'enfonce en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la guerre en fait. C'est qu'ils kidnappent nos enfants. Et je m'excuse auprès des youths. Je ne fais que de m'excuser par rapport à nos youths. C'est nous parents, c'est nous adultes qui savons ça. Et on ne le divulgue pas. Et toi, tu le fais gratuitement, frère. Tu le fais gratuitement. Voici mon projet, voici mes 2 projets de naissance, frère. J'ai réfléchi sur comment est-ce que demain, je peux mettre un youth sur cette terre sans qu'il soit captif. C'est impossible. Marido, tu es mon seul espoir. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis posé cette question. Et j'ai pensé à Marido, frère. Parce que c'est la seule, en tout cas que je connais. Tu as la ferme au prêcheur qui est tenue par Sarah Ounia, où c'est des gens qui m'ont invité pour parler à leurs youth, pas aux adultes. Parce que les adultes, ils ont 50 milliards d'excuses en fait. Nous, on se concentre sur les youth. Offre cette cassette aux youth, laisse les adultes pendant 6 mois et tu verras. Tu verras bien, frère. Tu verras bien. C'est eux qui vont t'empêcher de montrer cette cassette à leur youth. C'est eux qui vont t'empêcher de parler aux youth. Ils vont te dire le youth n'est pas assez mature, le youth n'est pas assez ceci. Mais quand est-ce qu'on va parler aux enfants, tu vois? Quand est-ce? Ce sera à 18 ans, c'est trop tard. À 17 ans, c'est trop tard. Il a déjà fait 50 millions de bêtises. Il a déjà mangé combien de gluten? Il a déjà été... Trop de soda. Soda, vaccination, télé, écran, Wi-Fi, différents frères, défrisage, décapage, ovaires polykystiques, syndrome des ovaires polykystiques. La personne, elle a 17 ans, elle a déjà fait des AVC, et il y a des cancers de l'enfant. Quand est-ce le Wi-Fi? Quand est-ce qu'on va parler au youth, frère? Je m'excuse. Je m'excuse que vos parents, en fait, les parents rendent leurs enfants captifs. L'ignorance, ça rend captif. Parce que celui qui sait mieux que toi, il peut te contrôler. Celui qui a la bibliothèque, il peut te cacher les livres ou te les offrir. Donc, voici comment on va rendre captif le corps de notre sœur. Ce que tu vois là, c'est ce qu'on appelle 3 incisions césariennes. Autrefois, la césarienne se faisait verticale. Pourquoi? Parce que c'était comme ça et ça a changé horizontalement parce que les féministes ont dit ça va pas, il faut faire quelque chose parce qu'on a du bikini dans les années 50, le bikini est sorti et les femmes à la plage qui étaient césarisées donc, avaient honte de leurs cicatrices. Donc ils ont demandé à changer l'orientation de l'incision. C'est devenu horizontal lorsque la mode du bikini s'est démocratisée. Donc maintenant on va couper horizontal, mais ça reste une incision, ça reste un marquage, ça reste des douleurs, ça reste des points de suture, ça reste une naissance qui n'est pas physiologique. Parce qu'un enfant qui naît par césarienne, eh bien c'est un enfant qui va afficher un profil bactérien inamical. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa flore bactérienne, son microbiote intestinal va se développer dans un sens de pathologisation. Il va faire plus d'asthme, donc il sera moins allaité parce qu'une femme qui a été césarisée, eh bien son corps, sa biologie entre dans un deuil postnatal. Pourquoi? Parce que le corps se dit où est l'enfant? Il était censé sortir par le vagin, il est sorti par le haut, il n'existe pas. L'enfant est mort biologiquement. Donc a-t-on besoin d'allaiter un enfant mort? Non, raison pour laquelle les femmes césarisées ont moins de lait dans les seins. Parce que le corps croit qu'il n'y a pas d'enfant en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc biologiquement, on va inscrire nos youths dans un système qui ne va pas les allaiter. Dans un système, donc ça c'est la coupure, ça va couper le lien entre youth et mère, parce que le youth passe toujours avant, et tu en as fait un captif. Parce que là tu vas le mettre chez Big Pharma, tu vas le mettre dans le lait en poudre, tu vas le mettre à l'école de l'ennemi au lieu de le mettre chez Marido. N'allez pas au McDo. Allez chez Marido. N'allez pas au McDo. Allez chez Marido. Combien de fois je vais vous dire ça? Mais les youths, vos parents ne vont jamais vous le dire. Ils ne vont jamais venir s'excuser auprès de vous. Ils ne vont jamais vous dire ce que je vous dis depuis des années. Ok? Jamais ils vont vous le dire. Jamais. Tu comprends ce que je veux te dire? Les enfants, on vous empêche de chasser votre propre viande même. On vous fait manger de la viande qui sort des freezers et compagnie.
On vous empêche de chasser votre propre viande, d'élever vos propres poules. Ça, c'est de la captivité. Je suis dans mon élément. Voici mes cheveux. La nature, c'est mes cheveux. C'est magnifique. La captivité, c'est manquer tout ça, en fait. Voici un espace de conférence. C'est gratuit. Tu mets 15 chaises, tu fais ta conférence. Ça, c'est pas bouliki, hein. C'est pas en couleuvre. Mais quel animal sur cette terre se demande où je vais faire mes conférences? Quel animal sur cette terre loue des salles payantes 3 heures alors que regarde. Voici ce que vous manquez, les enfants. Voici comment vos parents sont vos geôliers, vos tortionnaires, vos ennemis informels. Tout adulte est un ennemi informel. Tous les adultes, noirs, blancs, jaunes, tous les adultes sont les ennemis des enfants. Tu comprends ce que je veux dire? On doit mourir pour vous. Fuck le salaire. J'en ai rien à foutre. Si je travaille 40 heures et je n'ai pas le temps de voir mon enfant grandir, je n'ai pas le temps d'enseigner à mon enfant quoi que ce soit, je n'ai même pas le temps comment dire, d'apprendre à chasser, d'apprendre à pêcher, d'apprendre à jouer aux dames, d'apprendre à tresser, à faire les tresses, à faire... Bon, on ne devrait même pas faire de tresses, tu vois, c'est contre nature ça. Mais bon, bref, on va pas parler de ça tout de suite. Mais on est en train d'inscrire nos enfants dans des programmes mortifères, en fait, dans une captivité qui est là, tu vois. On vous empêche de marcher nus. On vous met des vêtements qui sont fabriqués avec des cotons OGM. On vous empêche de marcher pieds nus. On vous empêche d'aller en connexion avec le Sion. On vous empêche d'aller vivre avec les gens dans la nature et tout. De faire des randonnées, de chasser, de pêcher, de faire des campfires, des feux de camp et tout ça. Voici la captivité, frère. Chlordécone. Et on vous dit, mangez, et en plus on pollue votre terre. La Martinique, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de voitures. Comment tu peux expliquer ça? Il y a plus de voitures, il y a le plus par habitant, tu vois. À Sam... Excuse-moi? Crédit au RSA. Comment ça? Ça existe? Explique. Crédit au RSA? T'es au RSA, tu prends crédit? Vous voyez dans quoi on vous inscrit les youths? Juliette, je t'embrasse. Parce que dans son livre, qui s'appelle La poupée d'Isis, tu comprends ce que je veux te dire? Elle dit aux youths, aimez vos cheveux. Dès qu'on vous applique du défrisage sur votre tête, on est en train de vous emprisonner. On est en train de réduire vos neurones. Nous sommes en train de vous apprendre à détester votre peau. Nous sommes en train, on devrait faillir à ça, frère. On devrait passer notre vie à faillir à ça. Tu comprends ce que je veux dire? On n'a rien à gagner à faire ça. Nos enfants, aujourd'hui, ils ont des cancers à l'âge de 5 ans. Pourquoi? Parce que la mère s'est défrisée et s'est décapée pendant toute la grossesse, frère. Si ça, ce n'est pas une captivité, qu'est-ce que c'est, Jai? Tu comprends ce que je veux te dire, oui? Nous sommes les ennemis des youths. Tu prends les meilleures parties du DVD, frère. Tu prends les meilleures parties, frère. Et tu coupes ça et tu dis aux youths, Sirgogo pour les youths. Fuck les adultes. C'est de la violence ordinaire. C'est Alice Miller qui nous a parlé de ça. C'est de la violence ordinaire. Combien de youths ont des cartes de bibliothèque? J'ai tellement de livres chez moi, j'offre maintenant gratuitement. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face, tu es dans des conférences et tout, dans des salles entre 4 murs, tu es assis à côté de quelqu'un, ça se trouve, elle a besoin d'une coépouse, ça se trouve, elle a besoin d'une doula, ça se trouve, elle a besoin d'une sage-femme, ça se trouve, elle a besoin de quelqu'un pour garder son youth, ça se trouve, elle a besoin de livres. Tout le monde ne peut pas acheter des livres parce qu'on est occupé à s'endetter chez Big Pharma. Quel enfant? Les enfants noirs, tu me dis, ce n'est pas une question de noirs. D'accord. Où sont les noirs dans la bibliothèque? En Martinique. Alors, effectivement, en Martinique, il n'y a que des Africains. Donc ce sera facile de trouver des noirs à la bibliothèque en Martinique. Tu vois ce que je veux dire? À Saint-Martin, il n'y a que des Africains. Donc,
ce sera facile. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des lieux de haute culture où, à un moment donné, c'est gratuit d'avoir la connaissance en Occident. L'Occident est un accident, certes, mais la connaissance, aujourd'hui, elle est quasiment gratuite. N'est-ce pas, frère? Tu vas dans une bibliothèque, c'est gratuit. On vous empêche les youths, on vous donne des écrans, frère. Ce que je vous dis, vous le voyez sur écran. Je déteste ça. Parce que Marcus Garvey l'a dit en 1914. J'ai 100 ans de retard. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la captivité, frère. Je t'ai montré comment, dès le départ, on inscrit nos femmes dans un système captatoire, c'est-à-dire mortifère, où on va la rendre esclave de ses peurs, esclave de ses phobies, esclave de la nourriture, esclave de ses addictions. Et pour casser une addiction, je suis désolé, ça prend du temps. Donc on va prendre le mal à sa racine. Tu vois? Donc on va. Ouh, j'étais chaud là. Ouh, j'étais en freestyle. J'étais en style libre. Malgré leur délire judéo-chrétien, ce sont des exemples. Malgré leur délire biblique, ce sont des exemples. Malgré leur délire avec la fumette, le seul animal à fumer, c'est l'être humain. Il est spécial, hein? Il est spécial, hein? Il est très spécial, hein? Ce que tu vois, en fait, c'est l'anatomie d'un bassin. Tu vois? Et tout naturellement, le bassin, c'est le bas du corps. J'ai plus envie de boire, en fait. Ok, essaye. Ah, ça va être gore, mon frère. Tu vois donc l'urètre, la voie par laquelle la femme urine, c'est ça? Le clitoris, que les gens aiment bien couper, hein, culturellement. Voilà. C'est pour son plaisir, mais tu veux lui couper son plaisir. Tu veux lui couper son plaisir. Pour faire quoi? Laisse la femme avoir du plaisir. Tu vas couper ça, il resta clitérectomie. Un bail comme ça. C'est culturel. Effectivement, ça a été implanté en Afrique, c'est extérieur et compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as le vagin et tu as l'anus. C'est notre porte d'entrée et de sortie dans la vie. On est rentré par là. Et un enfant qui va sortir... On sort pas par là. Non, non. Et non, tu vois mal. Ici, c'est l'anus, frère, rectal, le rectum. Tu as dit on rentre par là, mais on sort pas par là. Non, mais tu pénètres la femme par le vagin et l'enfant sort 9 fois plus tard. Ah, Ouais. the same hole. Voilà. Okay. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les enfants qui ne sortent pas vaginalement, dans la nature, tous les mammifères accouchent vaginalement. C'est fait pour. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée, qu'une seule porte. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est très important d'être connecté pieds nus et corps nus à la nature. Parce que dans la nature, tu as une famille de bactéries qui va forger ton système immunitaire. Les gens qui vivent à la campagne sont sur le plan immunitaire beaucoup plus favorisés que les gens qui vivent en ville. Parce que la ville est anesthésiée, elle est aseptisée, c'est trop propre en fait. Dans le meilleur des mondes, c'est accoucher vaginalement qui augmente en fait l'amicalité de ton profil bactérien. Parce que tu es connecté à toutes les bactéries du sion, des animaux, et ça forge ton système immunitaire. Et lorsque l'enfant sort vaginalement, c'est exactement la même chose parce que la parturiente risque d'uriner sur elle et de déféquer sur elle lors de la parturition. Et ça, c'est favorable pour l'enfant que l'enfant naisse dans la sueur, dans l'urine de la sœur, dans les excréments de la sœur, parce que toutes ces bactéries vont lui permettre de prendre une douche bactérienne qui va forger son système immunitaire. Tandis que lorsqu'il sort par le haut, par la voie entre guillemets haute, supérieure soi-disant, césarienne, il sort stérile, il sort trop propre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc le créateur ou la raison
bien fait les choses. de nos traites, a très bien fait les choses lorsque il a séparé le rectum et le col vaginal de simplement 4,5 cm. Parce que tout enfant qui naît vaginalement, c'est-à-dire physiologiquement, va être imbibé de ces bactéries qui sont satellitaires du canal rectum. Et l'enfant est beaucoup plus robuste sur le plan immunitaire. Tout naturellement, vaut mieux qu'une mâle bouffante accouche vaginalement qu'elle accouche par césarienne. Tu comprends ce que je veux te dire? Vaut mieux qu'une femme fumeuse allaite son enfant plutôt qu'elle lui donne le lait en poudre. Les contre-indications à l'allaitement, il y en a très peu. Hépatite A et B et sida. J'en connais que 3 en fait. Même si le sida n'existe pas, et ce n'est tu fais zoom. Quand je fais des grimaces, tu fais zoom. On devient captif de celui qui va remplacer la nature par un système artificiel, qui va mettre des angles droits, qui va mettre du béton sur le sol, qui va t'empêcher de marcher pieds nus. Il va te couper de ta mère. Cette terre, c'est ta mère. Il va te couper en réalité de cette chlorophylle. Il va te couper de toi, parce que la nature, c'est toi en fait. Sans elle, tu ne manges pas, Irasta. L'air qui nous permet de respirer, il est nettoyé par les arbres. Donc tu coupes l'arbre, tu coupes l'air en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça les poumons. L'Amazonie, c'est le poumon de la terre. Et c'est pour ça que nous, nos poumons à nous, on appelle ça les bronches. C'est comme si c'était des branches. Tu vois ce que je veux dire? Donc les anatomistes, lorsqu'ils ont commencé à nommer les zones corporelles, ils ont pratiqué une forme d'animisme ou une forme de totémisme où ils ont copié les Africains qui mettaient des plumes sur leurs cheveux pour symboliser la nature, qui ornementaient leur corps avec des cornes d'animaux pour effectivement pour célébrer leurs frères bovins et ainsi de suite. Donc les anatomistes, les botanistes et compagnie, lorsqu'ils ont commencé à nommer les zones corporelles, ils ont donné à ces zones des noms de plantes en fait. D'ailleurs, les pieds, ça s'appelle la voûte plantaire. Nous sommes une plante, on se connecte à la terre. Par les pieds? Par les pieds. Donc lorsque les gens vont vendre à cette captive, à cette Africaine en Martinique, qui est fumeuse, frère, des patchs pour le sevrage tabagique, au lieu d'acheter tes patchs, sœur, va marcher pieds nus dans la nature. Dans ces patchs tabagiques, ils mettent ce qu'il y a sur le sol. Ils mettent du bois, c'est du vinaigre de bois qui permet la fabrication et la manufacture de ces patchs tabagiques. Donc au lieu d'acheter Big Pharma, sœurs et frères, pour te sevrer du tabac, va dans le Sion marcher comme les Rastas, pieds nus, et comme tous les mammifères de cette planète, pieds nus. Non, on va faire en sorte que l'Africain tombe amoureux de Big Pharma, au lieu d'aller gratuitement dans le Sion faire des conférences pieds nus. C'est ça la captivité, frère. Boliki, c'est un lieu où j'ai fait mes preuves en fait. Parce que j'étais avec Sarah et Denise et tous les dimanches on allait vendre le haïtal. Donc moi je faisais mes soupes de fruits et Sarah faisait des gâteaux et Denise le haïtal ou l'inverse. Donc on était une belle brochette là. C'est les sœurs qui ont contribué à ce livre. On est 3 là-dessus. Et on allait tous les dimanches à Boliki. Pour les gens qui vont peut-être me reconnaître, on était là, belle brochette d'Africains, en train de vendre le haïtal. Vendre du haïtal, c'est interdit en France, frère, sans permis. Hein. Oui. Tu vois. Donc déjà là, on est hors la loi. Elle est captive, frère. Et c'est pas au moment un jour, il y a un gros camion militaire qui arrive, qui vient acheter mon haïtal. Mon réflexe, il dit, passe-moi du mercure là.
Passe-moi 2-3 gouttes de mercure, je vais en prendre. Passe-moi du mercure, frère. Je vais pas donner à mon ennemi, l'armée française, le meilleur de moi étal, frère. Combien même ils sont africains. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un moyen. Donc j'ai vendu mes affaires et Bouliki, autrefois, c'est-à-dire il y a Bouliki il y a 10 ans en fait, c'était un sion. Aujourd'hui c'est devenu un casino. C'est devenu une station balnéaire. Il y a béton, il y a snack, des canettes de Coca-Cola, tout partout dans le sion. Et il y a un frère à ça qui habite en bas de Bouliki. Il vit dans le sion. Donc toute la pollution que nous on fait sur la rivière, il la reçoit chez lui. Donc quand il se baigne dans la rivière, il prend toute la pollution des gens en fait. Et donc, Denise, j'arrive, je descends de l'avion, aéroport Aimé Césaire, comme si les gens avaient réellement rendu hommage à cet ancêtre. Déjà, commencez à le lire. Commencez à le lire avant de me faire un aéroport. OK? Parce que j'arrive et j'atterris. Premier réflexe, quand tu atterris, tu vas direct à la montagne. Parce qu'il y a, je crois, un snack juste à la sortie De l'aéroport. de l'aéroport. C'est un restaurant rapide, frère. Donc tu arrives en Martinique en avion et tu vois que c'est une prison. Parce que dès que tu atterris, tu n'es même pas encore sorti de l'aéroport que tu vois un restaurant rapide qui n'est même pas local en plus, c'est américain. Donc la boisson locale de la Martinique, c'est le Coca-Cola, frère. Le plat local de la Martinique aujourd'hui, c'est le Big Mac, mon frère. Donc je faille à ça et on va directement avec Denise et Sarah à la rivière. C'est le réflexe. Tu sors de la France, tu vas en Martinique, directement à la montagne pour te recharger. Et qu'est-ce que je vois à Bouliki? Qu'est-ce qu'ils ont installé selon toi? Ils ont installé. Il y avait un tuyau où tu prends tes bouteilles et tu remplis tes bouteilles d'eau. Maintenant, ils ont installé un robinet. Un robinet. Ils sont en fait, ce démon est en train de transformer la nature en espace commercial. Bientôt, il faudra mettre des pièces. Dans mes pièces. Un distributeur d'eau. C'est ça, frère! Regarde ce qu'on fait à nos enfants. On est en train de laisser à nos enfants une Martinique poubelle. Parce qu'on a trop peur de couper la tête de ce démon. Et je vous ai dit, si vous êtes pacifiste et que vous ne voulez pas couper la tête du démon physiquement, il y a une manière de le faire. Allez voir mon livre. De le faire pacifiquement, en buvant que de l'eau. Et j'arrive, et je me dis, je vais remplir mes bouteilles. Donc je prends mes bouteilles, et je remplis. Et en bon citadin, le réflexe du citadin, c'est de fermer le robinet comme si c'était une cuisine. On est en train de transformer l'espace naturel en espace commercial, en zone urbaine, parce que l'eau ne doit jamais s'arrêter. On ne devrait jamais fermer ce robinet à Bouliki. L'eau doit continuellement couler. C'est un flot. Elle doit circuler. C'est un flot continu où l'eau descend des nuages, elle va dans la montagne, elle s'écoule le long des courants, parce que l'eau doit emprunter les courants de la rivière, et en contact de la roche, l'eau est systématiquement purifiée. Elle va dans la mer, elle s'évapore dans les nuages, et les nuages déversent ça dans la montagne. En bon citadin, qu'est-ce que je fais? Je ferme le robinet. C'est un blasphème que je fais là, frère. Un animiste n'aurait jamais fait ça. Quelqu'un qui n'est pas captif de Babylone, quelqu'un qui a encore toute son africanité en lui, n'aurait jamais fermé un robinet qui coule d'une rivière. En faisant ça, on est en train de couper la nature, en fait. On est en train de dire, Créateur, tout ce que tu as créé, je vais le couper.
Et pourtant, il y a une raison en fait pour laquelle l'eau coule ici, tu vois. Donc c'est ça, Bouliky est en train de devenir une station balnéaire. Et on ne protège pas Bouliky. On ne protège pas le sol. On va laisser à nos enfants une Martinique poubelle. Et c'est ça la captivité. C'est qu'une fois qu'on aura coupé la tête de ces démons, il faudra faire au moins 1 millier d'années de dépollution de toute cette planète. On va enlever toutes les cités. En Martinique, il faut enlever toutes les cités. La cité, ça crée que du mauvais. La cité crée que du mauvais. Pourquoi? Parce que la sœur a dit, bon, allez dehors parce que votre père est fatigué, il a besoin de dormir. Allez jouer dehors. Donc on est élevé par la cité, on reste le soir dans la cité. Ça donne quoi? Ça donne des perles comme toi, rarement. Mais la plupart du temps, ça donne des mères et des pères célibataires. Ça donne des drogués, ça donne des gangs. Les enfants ont besoin d'initiation. Ils ont besoin de se retrouver dans des groupes. Et les gangs vont devenir leur famille. Ils vont être initiés dans les gangs. Comment expliques-tu qu'en Martinique, il y a des maisons vides, abandonnées? Et il y a combien de clochards? Faites de ces gens-là des co-épouses. Faites de ces gens-là des cuisinières. Faisons de ces gens-là des gens qui vont garder nos youths quand on va s'esclavager pour Babylone. Pas de clochards en Martinique, frère. Pas de maisons abandonnées. On a du travail. Tu sais que le programme de dépollution de la Martinique, ça donne du travail aux gens pendant 250 ans, frère. Donc, pas de clochards en Martinique. Toutes les femmes, mettez-vous ensemble. Faites vos cercles de sœurs. Accouchez ensemble. Aimez-vous, retombez amoureux l'une de l'autre. Arrêtez de voler le frère de la sœur. Arrêtez d'être jalouse. Et pour diminuer son potentiel de jalousie, il faut augmenter son taux ocytocique plasmatique. Il faut manger beaucoup de fenugrec, de fenouil et compagnie. Ça va stimuler la lactation et ça va augmenter le taux ocytocique et ça va permettre de diminuer cette jalousie, de diminuer à un moment donné ce potentiel d'apathie. Tu vois ce que je veux dire? On a du travail à faire en tant qu'Africain. Mais on ne pourra jamais le faire tant qu'on travaille 40 heures pour un démon. J'aime votre opiniâtreté à mettre tout ça d'énergie dans des futilités. Mais mettez ça dans l'homme noir, votre protecteur, votre pourvoyeur. Retombez amoureux de ce type. Tu comprends ce que je veux te dire? Le type est bas, on l'a tellement insolvabilisé, on lui a tellement dit « tu n'es rien, tu n'es bon que pour le sport, tu n'es bon que pour jouer et danser ». Lorsque la dame m'a raconté que du négatif sur celui qui m'a mis au monde, lorsque la dame, ma mère, m'a raconté que du négatif, zéro positif sur la personne qu'elle a aimé. Tu vois ce que je veux dire? Ça a donné des gens comme moi, des hommes comme moi, qui ne connaissent pas leur côté paternel, ou peu, qui détestent leur père pour rien, pour une histoire à moitié dite. L'homme noir, on l'a insolvabilisé. On a dit à la femme, tu peux faire sans. On a dit à la femme, regarde, c'est un violeur, c'est un coqueur. Mais on ne lui a pas dit que ce profil mortifère, il a été artificiellement inventé. On a transformé, Lynch a transformé l'homme noir en étalon. Lisez la lettre de Willie Lynch. J'aime l'homme noir, j'ai confiance en lui, il a tellement de potentiel. Regarde notre état, on est plus bactère et pourtant on travaille mieux que l'homme blanc, on vit plus longtemps qu'eux, on est dans le froid et on résiste mieux qu'eux. Ils sont chez eux, ils ne tiennent pas ici. Tu vois? Quand il fait trop chaud, ils ne sont jamais contents. Quand il fait trop froid, ils ne sont jamais contents. Quand il fait, je sais pas quoi, ils ne sont jamais contents. Quand il y a trop de pluie, ils ne sont jamais contents. Quand ils vont en Afrique, ils ne sont jamais contents. Quand il y a des moustiques, ils ne sont jamais contents. Quand ils ne sont jamais contents de rien. L'homme noir, c'est dans les années Georges Pompidou et tout, que la France a dit, on va chercher des hommes noirs pour faire les tirailleurs sénégalais. On va chercher des hommes noirs pour mettre dans les éboueurs. Pourquoi la France est remplie d'éboueurs africains? C'est parce que la France avait besoin de nettoyer sa poubelle, son pays. Et donc elle a offert l'immigration gratuite aux Africains du Nord, du Sud, du Centre et tout, contre des emplois dans les éboueurs. Donc nous nettoyons la France. Nous avons sauvé la France pendant la guerre mondiale. L'homme noir, je t'aime. Ton seul souci, c'est que tu ne tiens pas ta bite. Ton phallus, contrôle-le, mange mieux, va dans le haïtal, maîtrise tes pulsions sexuelles, arrête de faire des mères célibataires. Si tu peux, écoute sœur, tant que je ne peux pas t'offrir de toi, je ne rentre pas en toi. Tant que je ne peux pas t'offrir de toi, je ne rentre pas en toi. Et si je rentre en toi, préservatif, stérilet,
pilule et je me retire avant d'éjaculer. Pas d'enfant. Je ne vais pas t'emprisonner, créer un captif alors que je ne suis pas solvable. Je n'ai pas fait l'indice de Xav. Je n'ai pas 3 fois mon salaire dans le compte bancaire. Ok? Je n'ai même pas une maison pour accueillir la sœur si un jour elle est clocharde. Tant que je ne peux pas t'offrir de toi, je ne rentre pas en toi. C'est tout. L'homme noir prend ce message, applique-le pendant 150 ans et on va nettoyer notre communauté. Chaque homme noir que je croise dans la rue, je lui dis bonjour, il se sent agressé. Et la femme noire, c'est pire. Je salue mon peuple et je salue d'ailleurs tous les individus que je croise dans la rue. C'est comme si on les agressait. Pourquoi? Parce que le potentiel de belligérance, il est tellement élevé, la xénophobie est tellement élevée. Pour diminuer cette xénophobie, allaitons nos enfants. Dans l'allaitement, il y a quelque chose de magnifique. Ça s'appelle l'ocytocine et la prolactine et ça diminue les tendances agressives, ça augmente la sérotonine, ça diminue le potentiel de belligérance. Et l'homme noir, je l'aime. Je l'aime. Frère, tiens ta bite. Sois discipliné, enlève la télé, on fait une civilisation sans télé, sans écran, sans caméra, sans rien. Mais Cyril, tu dis ça face caméra, tu es hypocrite. Où veux-tu que je dise ça d'autre? J'écris des livres, je ne pas les lire. Je fais des cours, je ne pas les ouais. J'ai fait 6 albums, frère. Ah, je ne comprends pas l'anglais. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois ce que je veux dire? L'homme noir, sœur, c'est ton protecteur, c'est ton maître. Ni Dieu ni maître féminisme, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai besoin de reconstruire la famille africaine. J'ai besoin que nous vivions dans le même habitat. C'est un besoin en fait. Parce que j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin des compétences du frère, j'ai besoin de toutes les compétences de mes sœurs. Tu comprends? J'ai besoin de voir mes frères sexuellement heureux. Parce que la frustration sexuelle, c'est ça que ça crée en fait. Ça crée des fous qui ne tiennent pas à leur... Donc prends une deuxième épouse si nécessaire et si elle le souhaite. Ça c'est mon 2e livre qui va te permettre à un moment donné de faire ton questionnaire et de savoir si vraiment tu as besoin de ça. Sœur, prends l'homme, le pouvoir là, donne un peu de ce pouvoir que tu as pris dans Babylone, donne-le à l'homme noir et tous les hommes noirs qui détruisent la terre, ce sont mes ennemis. Donc je suis mon propre ennemi. Parce que je n'ai pas pu protéger Saint-Martin. Je n'ai pas pu protéger la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas pu protéger le Ghana. Je n'ai pas pu protéger, en tout cas, pas de manière optimale. L'homme noir, c'est un animiste, c'est un protecteur de la terre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton devoir, frère. C'est ta mission sur terre, de protéger tout ce que tu engendres. Tu engendres des youths, tu les protèges. Don't be afraid. The detox lesson. Don't be afraid to come ask. Don't be afraid to come ask for advice. Everybody's weak sometime, it's not advice. Come to the class and I'm on a treat tonight. I'm your last chance. Not the first one, but the last. Exercise 1. Look into the past and find what's making you